qui maintient les gens dans la pauvreté, le manque, la médiocrité, le juste assez? C'est le système en fait. Nous sommes dans un système capitaliste. Ça veut dire qu'il y a certaines règles du jeu qui sont mises en place. Et si tu ne comprends pas ces règles du jeu, c'est peine perdue, tu n'y arriveras pas. Pour faire la différence, tu dois comprendre les règles du jeu. Donc, je vais t'en parler à travers cette vidéo. Sois bien attentive. Tu dois y faire face et tu dois mettre en place ton propre plan. Si tu veux changer la donne, si tu veux changer ta vie, c'est maintenant. Ton tour est arrivé aujourd'hui de prendre en main ton avenir financier. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lutzla. Sur cette chaîne, je te parle budget, argent, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un problème pour toi, c'est un sujet que tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finances. Premier système qui te maintient dans la pauvreté et dans le manque, c'est la prison de l'endettement. La plupart des gens ont au moins un crédit. Il y a des gens qui ont 4-5 crédits. Tout crédit est une dette et la plupart des crédits sont de mauvaises dettes. Il existe quelques crédits qui sont de bonnes dettes. Sur le principe de cette vidéo, sont à bannir toutes les mauvaises dettes. Crédit revolving, carte de paiement à débit différé, les achats en plusieurs fois, 4 fois sans frais, 5 fois sans frais, 10 fois sans frais, 100 fois sans frais, les crédits conso, les prêts de voiture, les prêts étudiants. C'est très difficile de sortir la tête de l'eau et de te projeter vers un avenir financier splendide et radieux lorsque tu es constamment en train de rembourser des dettes mois après mois. Je te donne un exemple. Si tu as entre 18 et 22 ans, je te mets au défi de constituer un dossier solide pour soit créer un business, soit racheter un business rentable. Donc, tu fais ton business plan, tu fais ton business model, tes études de marché, ton dossier est en béton. Tu vas voir la banque, tu lui demandes 30 000 euros. Je t'assure qu'il y a 80% de chances qu'elle te dise niet. Par contre, tu retournes voir la même banque, bon, un autre conseiller, sinon il va te reconnaître, et tu lui dis, ouais, bof, je veux faire des études, mais je sais pas encore trop quoi. Je doute. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, les quelques pistes que j'ai comptabilisé, il me faudrait une enveloppe de 40 000 euros sous forme de prêt étudiant pour que je puisse passer 3-4 années d'études. Et là, par contre, il y a 80% de chances que la banque te dise oui. C'est le système qui veut ça. Nous ne sommes pas dans un système qui favorise l'entrepreneuriat ni l'investissement. C'est-à-dire que pour être entrepreneur, pour être investisseur, il faut au préalable bien comprendre les règles du jeu. Et comme stratégiquement, tu es obligé de passer par la banque, c'est une étape incontournable, tu ne viens pas voir le banquier n'importe comment pour qu'il puisse te donner l'argent en fait. Par rapport à ces fameuses règles du jeu du monde capitaliste dont je te parle, si tu es jeune, entre 18 et 22 ans, que tu as quelques entrées d'argent ou que tes parents te sponsorisent un petit peu encore quand même, commence à investir en bourse. Mais ne commence pas à acheter des actions, commence à économiser pour te former. Tu achètes une bonne formation avec un formateur ou une formatrice ou un coach, une coach qui a fait ses preuves et ensuite, à l'issue de la formation, tu commences à investir. Petit à petit, ne serait-ce que 100 euros chaque mois. Comme tu es jeune, tu vas capitaliser sur le temps. Mais en bourse, il y a ce qu'on appelle le capital et il y a les intérêts composés du capital existant. Mais en fait, comme tu mets de l'argent régulièrement, tous les mois, ton capital existant bouge tous les mois, donc tes intérêts composés vont bouger aussi, alors pas forcément tous les mois, ça peut être tous les trimestres, ça peut être tous les ans, par la valeur de l'action et également par les dividendes qu'on va te verser, parfois même par les actions gratuites que tu peux avoir. Il faut apprendre à déjouer les pièges du système capitaliste. Ce n'est pas parce que le crédit consommation, les prêts
étudiants, les crédits auto sont là à profusion, facilement accessibles, qu'on cède au chant des sirènes, qu'on s'y précipite et qu'on se retrouve dans la prison de l'endettement. Non, ça c'est un piège parce que les grands vainqueurs de cette prison-là sont les banques, les organismes financiers, le gouvernement. C'est la raison pour laquelle il y a des petits futés, des petits qui ont de la jugeote. Ils vont prendre le prêt étudiant puisqu'ils savent qu'on leur donne comme ça, rapidement, facilement. Et qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du prêt étudiant? Ils vont pas faire des études. Ils achètent un bien immobilier. Ils investissent dans un bien immobilier. Je suis pas en train de te dire que c'est bien. Je suis pas en train de te dire que c'est mal. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y en a bien. Et du coup, c'est pas une question d'âge. Il y en a qui ont bien compris le système dans lequel nous vivons et qui ont décidé d'appliquer ces règles en fonction de ce qui les arrange eux et de mettre en place leur propre stratégie pour éviter les crédits à la consommation, les pièges des médias, des publicitaires, de la société de consommation, des posts sponsorisés sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc. Tu dois savoir faire la différence entre tes besoins et tes envies. Pourquoi? Parce que le monde capitaliste te crée sans cesse, tous les jours des envies nouvelles en te faisant passer ces envies pour des besoins. C'est un gros mensonge. Une envie n'a rien à voir avec un besoin. Un besoin, c'est simple. Un besoin est physiologique ou vital. Point trait, il n'y a rien d'autre. Besoin de manger, besoin de respirer, besoin de se vêtir, besoin d'avoir un toit, enfin bref. C'est ça un besoin. Tout le reste, c'est une envie. Un téléphone portable, tu peux vivre avec ou tu peux vivre sans. Tu peux vivre sans, c'est une envie. Je ne dis pas que c'est légitime, pas légitime. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Je veux juste te sensibiliser, mettre l'accent pour que tu puisses apprendre à faire la différence entre ce qu'est un besoin et ce qu'est une envie. Et c'est comme ça que tu pourras déjouer les pièges de la société de consommation. On va tous satisfaire des envies, évidemment, ça va de soi. Tu as un téléphone, tu as peut-être envie que ce soit un Samsung ou tu as peut-être envie que ce soit un iPhone. C'est une envie, c'est bon, c'est pas mauvais. Il faut juste savoir la reconnaître et la mettre dans sa case d'envie. Et toi, tu dois répondre avant tout, de manière prioritaire, non pas à tes envies, mais à tes besoins. Un autre conseil, pour ne pas te retrouver enchaîné, enfermé dans la prison de l'endettement, c'est n'utilise jamais des cartes de crédit à débit différé. C'est juste une vraie arnaque. C'est pas possible. Deuxième système qui te maintient dans la pauvreté et dans le manque, c'est la prison de la consommation, voire même la prison de la surconsommation. C'est ce fameux système qui nous fait prendre nos envies pour des besoins tout en cherchant la gratification immédiate. Ok, je m'explique. Par exemple, ça c'est un chargeur de Powerbeats. Donc c'est des écouteurs sans fil. Donc la société me fait croire que ça c'est un besoin. Non seulement elle me fait croire que c'est un besoin, or des écouteurs sans fil, ça peut pas être un besoin. On n'en a pas besoin pour vivre. Mais en plus, elle va tellement bien construire sa pub qu'elle va me faire me précipiter pour aller me les procurer et dépenser, je sais pas, ça vaut à peu près 300 €, quelque chose comme ça. 300 € pour me les procurer. Je te rassure, moi je les ai pas achetés tout de suite, je pense que j'ai mis entre 6 mois et 1 an pour les acheter. C'est pas rentrer dans un système où tu vas te contraindre, tu seras dans la pénurie, tu te fais pas plaisir, tu ne cèdes à aucune envie, c'est pas ça. C'est que vraiment, tu n'es plus le pigeon de qui que ce soit, tu n'es pas le dindon de la farce et ce n'est pas toi qui dépenses ton argent à la va-vite sans chercher à comprendre pour enrichir les autres et toi t'appauvrir. Parce que je t'ai bien dit que les systèmes que je partage avec toi aujourd'hui te maintiennent dans la pauvreté et dans le manque. Nous sommes dans cette société qui te fait croire que tu as besoin du dernier iPhone tout de suite, qui te fait croire que tu as besoin de te faire livrer tous tes dîners par Deliveroo ou Uber Eats chaque soir, que tu as besoin de la dernière voiture neuve de telle marque qui vient juste de sortir, que tu as absolument besoin de boire du champagne à
gogo pour te sentir bien, te sentir hype, te sentir à l'aise et te sentir un peu la star de ton domicile. C'est cette société qui te pousse à dépenser plus d'argent que tu ne devrais. La vérité, c'est que ces produits sont souvent des gadgets qui souvent coûtent super cher, ne t'apportent aucune joie existentielle, juste peut-être un petit peu de confort ou un petit côté facilitateur, on va dire. Mais bref, ça ne te rend absolument pas heureux. Donc, apprenons à sous-peser ce qu'on nous propose et à faire de vrais choix. Si ce sont des besoins, on y va, on se pose pas de questions. Si ce sont des envies, on réfléchit, on se pose et on se demande est-ce que ça vaut le coup. Ça t'évitera d'entrer dans le fameux piège, le cercle vicieux, là où tu as toujours besoin de plus de trucs, plus d'objets, plus d'abonnements pour te sentir à la page, à la mode, dans le coup, etc. À ce rythme-là, tu n'épargneras jamais ou alors très très difficilement et tu ne pourras pas investir parce que la banque va regarder ton train de vie, tes dépenses et le type de dépenses que tu fais. La prison de la consommation, de la surconsommation t'éloigne de tes priorités. Elle inverse la donne, elle inverse le processus sain en te défocalisant et en maintenant ton esprit attentif sur des possessions matérielles futiles et inutiles au détriment de tes relations saines, de ta santé, de ta croissance personnelle, de ta croissance financière. J'ai quelques solutions à te proposer. Première solution ô combien puissante, c'est la gratitude. On décide d'arrêter de sombrer dans cette société de surconsommation et d'entrer dans la fameuse prison de la consommation et on reconnaît, on remercie pour ce qu'on a. Pour la vie, pour la santé, pour la famille, pour l'endroit où on vit, pour le toit que l'on a, pour les belles relations que l'on a, qu'on construit, pour tout ce qu'on a de bon dans notre vie et tout ce qu'on aura de bon dans notre vie. La gratitude, super important. Deuxième solution, éviter les achats impulsifs, compulsifs ou tout ce que tu veux. Et pour ça, je t'ai déjà parlé de la méthode des 72 heures. C'est-à-dire que lorsque tu vois un objet qui te plaît, qui te fait envie, tu as vraiment envie de sortir ta carte bleue ou ton porte-monnaie. Mais non, tu vas attendre. Tu n'achèteras pas l'objet. Tu rentres chez toi. Si au bout de 3 jours, tu penses encore à cet objet, tu n'as pas arrêté d'y penser durant ces 72 heures, oui, va l'acheter parce que visiblement c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais tu verras que la plupart du temps, dans 90% des cas, voire même 95% des cas, dès le lendemain, tu n'y penses plus. Je te donne un exemple tout récent, je te promets. J'étais invitée à une dégustation de vin samedi et j'ai vu un magnifique tableau. Moi, je suis une fan de peinture, d'art en général, mais la peinture, bref, un magnifique tableau. Et vraiment, le tableau, je mourrais d'envie de l'acheter durant la soirée. Et qu'est-ce qui m'a fait ne pas l'acheter? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je ne peux pas être un modèle différent de ce que j'enseigne. Donc, je me suis dit, le tableau me fait trop envie. J'ai pris la carte de la peintre et je me suis dit, si dans 3 jours, j'y pense encore, je l'appellerai et j'irai voir, au contraire, j'irai voir son exposition et j'achèterai mon tableau ou peut-être même un autre encore plus beau. Mais le truc, c'est que le lendemain, j'y ai plus pensé en fait. Ça m'est revenu comme ça. Épisodiquement, je me suis dit, ah oui, le tableau, pas plus que ça, pas plus que ça. Et je te promets, sur le coup, j'étais trop fan. En fait, je n'avais qu'une envie, c'était acheter le tableau. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je n'irai pas visiter si elle a une galerie ou l'endroit où elle expose pour voir un petit peu ce qu'elle peint, parce que comme je te dis, j'aime beaucoup la peinture. Mais c'est un exemple pour te dire que non, on n'achète pas tout ce qu'on voit au moment où on le voit. C'est une habitude à prendre et à mettre en place. D'ailleurs, dans les commentaires, vous me parlez souvent de mauvaises habitudes de dépenses. Ça, c'est un moyen d'éradiquer vos mauvaises habitudes de dépenses. Les achats compulsifs, les achats non prévus, non planifiés. La méthode des 72 heures, applique-la systématiquement et tu verras que les dépenses, tu en auras énormément moins. Troisième solution, décide, prends la décision ferme et irrémédiable, l'engagement envers toi-même de ne plus dépenser ton fric à tout va, inutilement, librement, comme ça. Un truc
truc et hop, tu sors ton porte-monnaie. Un autre truc et hop, tu sors ta carte bleue. Non, ça c'est une décision que tu dois prendre, que seul toi peux prendre avec toi-même. Quatrième solution, désabonne-toi de tout ce qui est publicité par mail, des newsletters où on te vend des trucs, certaines pages Instagram qui me passent leur temps à te vendre des trucs. Désabonne-toi. Cinquième solution, deviens essentialiste. Moi, j'aime bien ce terme. Je n'aime pas le terme minimaliste parce que ça me renvoie trop à la notion, tu sais, de petitesse ou de manque, minimaliste, minimum, j'aime pas. Mais essentialiste, ça veut dire que tu te concentres sur ce que tu veux et tu achètes avec parcimonie ce que tu veux vraiment. Essentialiste, pourquoi? Parce que tu prends la décision de n'acheter que ce qui t'est essentiel. Troisième système qui te maintient dans le manque et dans la pauvreté, c'est la prison du manque d'éducation financière. Non, mais ça, par contre, c'est un gros morceau. Personne ne nous a jamais appris à gagner notre argent. On ne nous a jamais appris à conserver notre argent. On ne nous a jamais appris à épargner notre argent. Et on ne nous a jamais appris à faire fructifier notre argent. Ni à l'école, ni dans nos familles, ni dans nos cercles élargis, nulle part. À l'école, on t'apprend à être un bon petit soldat, bien préparé à être un bon petit employé. Point, prêt. On ne te prépare pas à bâtir une fortune, à construire un patrimoine, à bâtir un empire. Jamais de la vie. On t'apprend à être dans la moyenne, voire même la moyenne moins. Et du coup, comme on ne sait pas budgétiser, c'est là que lorsqu'on commence à gagner des sous, on dépense l'argent à tort et à travers. Mais tout le monde y passe. Tout le monde dilapide son argent par manque d'éducation financière. Tout le monde, sauf certaines familles, sauf certaines communautés, je dirais, par exemple la communauté juive qui apprend à ses enfants ce qu'est l'argent, ce qu'est le business, ce qu'est la solidarité, ce qu'est la communauté. Mais à part dans quelques familles, je dirais peut-être les juifs, les libanais, en fait, il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup. Et tout cela conduit inévitablement au stress. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos où je parle du stress lié à l'argent. Donc, je te la mets dans le petit i. Tu peux aller la regarder parce que cette vidéo te montrera comment éviter de te retrouver dans ces pièges qui vont générer beaucoup de stress, d'apitoiement et de désespoir avec pour origine l'argent ou du moins le manque d'argent. Le pire dans tout ça, c'est que ça peut avoir des conséquences ultra dramatiques parce que lorsque tu regardes souvent les gens qui sont victimes d'escrocs, ce sont souvent des gens sans aucune éducation financière. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un minimum d'éducation financière, tu sais déceler, tu sais déjouer les choses qui sont trop grossières en fait. L'argent, c'est des maths. Donc quand on va te proposer un programme trop alléchant, trop juteux, trop croustillant, où tu vas devenir riche, mais c'est comme trop vite. Attends, tes warnings vont se mettre à clignoter à fond la caisse. Pourquoi? Parce que tu as une éducation financière. L'argent, c'est une histoire de temps et de chiffres. Les chiffres alliés au temps. Donc, si tu n'as pas cette culture, si tu n'as pas cette méthodologie, si tu n'as pas ces connaissances, tu pourras facilement tomber dans des pièges. Tu ne pourras pas éviter certaines arnaques. Apprenons à faire nos maths, les amis. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation financière qui amène l'intelligence financière. Et l'intelligence financière, c'est une intelligence comme toutes les autres intelligences que nous devons avoir. Comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence mathématique, l'intelligence pratique, l'intelligence logique. Enfin, il y a toute forme d'intelligence. Donc, pourquoi on serait concentré sur certaines, on accepterait certaines et pas l'intelligence financière? La société ne te dira jamais, par exemple, que à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, il vaut mieux investir dans l'immobilier plutôt que de courir et te précipiter pour acheter ta résidence principale. Elle ne te dira jamais ça parce qu'elle ne te dira jamais non plus que la résidence principale, c'est un passif, que c'est un gouffre financier, que tu vas payer un crédit pour habiter une maison dont tu seras propriétaire dans 20, 25, 30 ans. Tu vas rembourser ton crédit chaque mois, tu vas payer toutes les taxes
taxes qui vont avec, faire les réparations qui vont pas manquer d'apparaître tout au long. Et finalement, en retour, tu auras zéro. Tandis qu'investir dans l'immobilier, lorsque tu fais un investissement rentable, c'est tout l'inverse, c'est tout le contraire. Et malgré ça, on continue de nous encourager à acheter toujours plus, à vivre toujours plus au-dessus de nos moyens, à faire toujours plus de crédit à la consommation. Pour moi, c'est le summum de l'arnaque en fait, de l'arnaque. Parce que oui, achète ça. Ah, je sais que tu n'en as pas les moyens, je sais que tu n'en as même pas vraiment besoin, mais achète quand même. Et si tu peux pas te le permettre, mais fais un crédit. Oui, fais un petit crédit à la consommation sur 5 ans. Et en plus de ça, on continue de te dire que l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien, l'argent c'est le diable, les riches sont mauvais. Enfin. Et ça nous fait comme un lavage de cerveau, finalement, qui nous limite et qui nous maintient dans la pauvreté. Apprends à te payer en premier. Pour sortir de la prison du manque d'éducation financière, apprends à te payer en premier. C'est-à-dire que tu épargnes 10% de tes revenus, maximum 2 jours après que ton salaire soit viré. Et ça, tout les mois, avant même de commencer, ne serait-ce qu'à payer la plus petite charge. Tu te payes toi en premier, tu épargnes. 2, au bout de quelque temps, tu utilises ton épargne ou une partie de ton épargne pour investir. Voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui par rapport au système qui te maintiennent dans la pauvreté et dans le manque. Ces prisons dont tu dois absolument te défaire et sortir. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quelle est la prison dans laquelle tu te retrouves actuellement et quel est ton plan, quelle est ta stratégie, quelles sont tes idées pour pouvoir t'en défaire. Pense à liker et à partager cette vidéo massivement tout autour de toi, toutes tes connaissances, tes amis, ta famille, tes groupes WhatsApp, Facebook, etc. Rappelle-toi que cette chaîne, c'est la tienne, donc abonne-toi. Je te serais super reconnaissant si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Lucia Léon Félix Coaching, c'est mon compte, tu peux m'y suivre. Je te dis à mercredi et à samedi pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube et pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.